Bourse d'études partiellement financée en Angleterre. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente une bourse d'études qui est partiellement financée en Angleterre pour le sigle licence uniquement. Donc, pour quelqu'un qui a déjà obtenu son diplôme d'études secondaires en fait, ou encore le baccalauréat, ou peut-être pour les Congolais, c'est encore appelé le diplôme d'État en fait. Donc, si tu as déjà ton baccalauréat ou ton diplôme d'État, tu es éligible pour postuler à cette bourse d'études. Alors, si tu aimerais savoir comment consulter différents dossiers, comment postuler à cette bourse et c'est même déjà quoi cette bourse là. Juste reste, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors sur ce les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et de liker et partager les différents contenus que vous visionnez de moi. Sur ce, on y va sur l'écran de mon ordinateur. Alors les amis, nous sommes présentement devant l'écran de mon ordinateur. Je vais vous partager toutes les différentes informations à propos de cette bourse. Voici déjà le site qui partage différentes informations. Ça c'est pas le site en question de la bourse, mais c'est le site, en fait c'est un site qui a plusieurs bourses d'études en fait. Alors la date limite pour pouvoir postuler à cette bourse c'est le 21 juillet 2023. Le niveau c'est niveau licence uniquement, je l'ai bien dit au début de la vidéo en fait. Donc uniquement pour ceux qui ont déjà un diplôme de baccalauréat ou encore un diplôme d'état pour les Congolais en fait. Alors il est partiellement financé et c'est entièrement partiellement financé en fait pour les UK, United Kingdom ou encore Royaume-Uni. Pour ceux qui ne comprennent pas. Alors voilà les différentes informations. Cette première partie, si vous pouvez lire pour pouvoir comprendre les différentes informations pour de la bourse, mais moi je ne vais pas la lire. Je vais passer dessus, on va aller directement sur les détails du programme. Alors institution haute, c'est University College London, UCL. Bon, je ne sais pas si je peux traduire en anglais, en français pour vous en fait, c'est l'Université College London en fait au Royaume-Uni. Les domaines d'études, on dit tous les programmes disponibles et ouverts pour le premier cycle, donc pour le cycle licence en fait. Alors, nombre de bourses, c'est non spécifié. La durée, c'est jusqu'à 3 ans. Donc, les études pour le sigle licence, en fait, c'est jusqu'à 3 ans, 3 années. Alors, pays éligible ouvert à toutes les nationalités, étudiants britanniques, européens et étrangers. Donc, dans étrangers, là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis étrangers. Ou soit peut-être ce sont les Africains, les Asiatiques qu'ils appellent étrangers. Je ne sais pas trop, hein. Alors, on va descendre. Avantage de la bourse d'études UCL Denis Holland. Alors, on dit ceci, les candidats sélectionnés pour ce programme de bourse universitaire recevront une subvention d'une valeur de 9000 pounds ou encore livres sterling par an pendant 3 ans. Donc, 9000 pounds x 3 pour 3 années, ça fait pratiquement un truc comme 9 x 3 font combien? Dites-moi dans la partie commentaire, j'ai oublié. Je ne suis pas très fort en calcul. 9 x 3 font combien les amis? Alors, ça va faire un truc comme 27 000 pounds, les amis. Alors, vous réservez le progrès académique satisfaisant, en fait. Alors, donc, voilà en moyenne ce que vous allez bénéficier durant les 3 années, vos 3 années d'études là-bas. Éligibilité à la bourse d'études UCL Denis Holland. Les candidats à la bourse Denis Holland doivent répondre aux critères suivants. Premier critère, donc ça sont les différents critères d'éligibilité pour savoir si tu es éligible à cette bourse d'études-ci, en fait. Alors, on dit détenir une offre d'admission à l'UCL pour des études de premier cycle à temps plein commençant en septembre 2023 dans n'importe quel département. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'obtenir une admission dans cette université-là. Et pour pouvoir obtenir une admission, il faut que tu constitues déjà bien tes différents dossiers. Alors, on va continuer les amis. Détenir le numéro d'étudiant UCL valide. Donc, c'est l'université qui va te donner ce numéro d'étudiant-là. Avoir un besoin financier, ça veut dire quoi? Pour bénéficier de cette bourse, en fait, tu dois justifier que tu as vraiment besoin de cette bourse-là, de cette réduction de frais de scolarité, en fait. Donc, tu dois prouver cela. Comme quatrième point, on dit être en mesure de démontrer qu'ils ont un de large intérêt et qu'ils ont l'intention de s'appliquer activement et de contribuer à la vie de l'université. Donc, tu dois se prouver en fait que tu as de grands intérêts pour cette bourse et aussi à propos de l'université de contribuer, peut-être apporter une contribution, ça peut être morale, peut-être en participant aux différentes activités scolaires, c'est pas trop des séminaires, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça en fait. Alors, instruction d'application. Donc, comment postuler? Voici les différentes informations. Ici, on parle de la première information, c'est instruction d'application. On dit les candidats éligibles qui souhaitent postuler pour ce programme de bourse d'études en Europe doivent remplir le formulaire de demande. Je vais vous montrer le formulaire et le soumettre avec les documents justificatifs, puis envoyer le tout par email. Donc, voilà l'email sur lequel vous allez postuler en fait. Mais pour pouvoir postuler, ils ont très bien dit, il faut d'abord obtenir une admission de l'université en fait. L'UCL en fait. Alors on dit les candidats seront tenus de détailler leur intérêt extérieur actuel et d'indiquer les domaines d'activité non académiques qu'ils espèrent poursuivre pendant qu'ils sont étudiants. Ils devront également fournir des informations sur la situation financière et les autres sources de revenus recherchées
pour financer en fait les études. Des informations complémentaires peuvent être demandées par le jury de sélection en fait. Bon, je vais relire cette partie-là, vu qu'il y avait un élément qui cachait, je n'arrivais pas à très bien lire. Alors, on dit ils devront également fournir des informations sur leur situation financière et les autres sources de revenus recherchées pour financer leurs études. Des informations complémentaires peuvent être demandées par le jury de sélection. Donc, j'espère que cette partie, vous comprenez déjà très bien. Je ne vais pas m'expliquer là. Alors, on dit la date limite pour soumettre les candidatures pour la bourse UCL, c'est le 21 juillet 2023. Au jour d'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, nous sommes le 6 juin. Donc, il y a encore bien du temps. Vous avez pratiquement 45 jours. Alors, je vais vous montrer le formulaire de candidature. Je vais cliquer juste dessus. Et vous allez voir comment ce formulaire va se présenter. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de liker les différentes vidéos que tu visionnes de moi. Donc, abonne-toi si tu es nouveau et active la cloche de notification. Alors, voici le formulaire que j'ai téléchargé. Je vais l'ouvrir et vous allez voir à quoi ça ressemble en fait. Quels sont les différents documents qu'on demande en fait, ou quels sont les différents éléments que vous allez remplir. Donc les amis, restez regarder la vidéo avec moi. On attend que le formulaire ouvre. C'est déjà sur Word. En attendant, faites-le moi savoir dans la partie commentaires si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, donc quel qu'en soit ce que vous avez en fait. Faites-le moi savoir dans la partie commentaires les amis. Posez-moi vos différentes questions dans la partie commentaires. Likez et partagez aussi la vidéo en fait. On attend que le document ouvre. Il y a d'autres bourses qui arrivent. Et pour ceux en fait qui ont remarqué que j'ai pas trop posté cette semaine, c'est parce que les bourses d'études sont un peu rares en fait. Et les différentes bourses que je trouvais en fait, il fallait absolument un certificat de langue. Et c'était plus pour le sigle master. Donc, je sais qu'un peu avec vous, vous n'aimez pas trop ça. Alors, voici le formulaire à remplir. Laissez-moi fermer ceci. Activer la modification. Yes. Alors, voici le formulaire à remplir en fait. On dit Scholarship, Bursary and Funding Advice, UCL, le nom de l'université en question. On dit UCL, what? C'est moi remonter. Oh, Word un peu lent. Passons un peu les amis. Voilà, tout a repris. UCL denies relance scholarship application form. Donc ça c'est le formulaire d'application. Ici on vous demande des personal details, vos différentes informations personnelles à vous. Course of study at UCL, donc les cours que tu as choisi, le programme, l'année en fait que tu vas étudier. Past current price, award ou scholarship, peut-être si tu as obtenu un prix, un award, bon on peut dire quoi? Award c'est quoi en français? Une médaille, un truc peut-être de l'école en fait, ou une bourse. Il parle de scholarship en fait. Et sur la section B, on parle de financial statement. Donc c'est où tu dois défendre la bourse en fait. Tu vas dire que tu as vraiment besoin de cette bourse là en fait, que tu n'es pas établi financièrement, raison pour laquelle tu as besoin de cette bourse là. Et on va continuer encore ici. On a dit other financial support. C'est où tu vas mettre d'autres sources de financement, les supports en fait. Ici, on a Financial Statement. C'est toujours la même chose. Vous allez lire, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez juste copier à partir d'ici. Vous copiez les différents éléments qui sont ici. Vous allez sur Google Translate. Ça va translate le texte et vous allez comprendre ce qu'il demande en fait. Alors, on va continuer. Data Protection. Ça, c'est bon, le formulaire de confidentialité. Vous allez lire, remplir, mettre la date, mettre votre nom. Et à la fin, vous allez signer. On signe dans cette case ici. Et vous allez envoyer ce formulaire-ci à cette email adresse-ci avec aussi vos différents documents. J'espère que vous comprenez très bien. Dans cette vidéo, je suis en train de vous montrer la bourse et de vous expliquer aussi comment vous pouvez postuler. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement sur comment postuler à cette bourse d'études-ci, à mieux construire vos différents dossiers, sachez que pour postuler à cette bourse, vous devez traduire vos différents documents en anglais. C'est une bourse anglophone en fait. UK, au Royaume-Uni, on parle anglais. Donc, sache que tu vas aller étudier là-bas en anglais. Pour pouvoir postuler à la bourse, il faut traduire ces différents documents en anglais automatiquement. Bon, pour ceux qui vont venir demander après, est-ce que c'est obligatoire de traduire les documents? Est-ce que c'est ceci? Frère, c'est en anglais que tu dois faire ta candidature. Alors les amis, pour ceux qui ont des différentes questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Sur ce, je vais arrêter la vidéo à ce niveau. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Peace out.